Est-ce que vous pensez que Booktube va être capable de prédire mes futurs coups de cœur? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Dans les dernières semaines, j'ai regardé des centaines, genre vraiment des centaines de vidéos top de l'année, meilleure lecture de 2025, pour essayer de sélectionner un maximum de chaînes avec lesquelles j'avais de la compatibilité niveau lecture et essayer de me créer une wishlist de potentiels futurs coups de cœur grâce à ça. À quoi va servir cette wishlist? Eh bien, à la fin de cette vidéo, je vais vous demander, une fois que je vous aurai présenté tous les livres, de voter en commentaire pour 5 d'entre eux. Et puis, je choisirai ceux qui auront été les plus populaires dans les votes et je les lirai dans un prochain vlog. Donc comme ça, on va pouvoir voir si les favoris de Booktube vont aussi être mes favoris. Je l'espère, ce serait merveilleux. Imaginez 5 coups de cœur en plus, ce serait extraordinaire. Alors c'est la première année que je fais le concept, je lis les favoris de Booktube sous ce format-là. D'habitude, je fais ma sélection de mon côté et puis je les lis en vlog. Mais là, j'ai été très inspirée par mon ami Mamaki de la chaîne Sous le ciel qui le fait en mode wishlist depuis plusieurs années. Et je lui ai demandé si je pouvais reprendre le concept. Donc je suis vraiment contente de pouvoir tester ça pour la première fois cette année avec vous. J'espère en tout cas que l'idée vous plaît aussi et je vous invite à aller voir la vidéo de Mamaki où elle va choisir sa wishlist 2026. Donc je vous la laisserai dans la barre d'infos si elle est sortie au moment où ma vidéo sort. Et en attendant, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti pour la wishlist ultime des favoris de Booktube. Alors déjà pour commencer, comment est-ce que j'ai sélectionné les chaînes qui vont apparaître dans cette vidéo? Comme je vous disais, j'ai regardé tous les top lectures que j'ai trouvées dans les chaînes francophones et anglophones, donc il va y avoir un petit mélange des deux. Et j'ai déterminé qu'il fallait qu'on ait au moins 2 livres en commun, donc qu'on ait toutes les deux lus et aimés. L'an dernier, j'avais fait 3 livres en commun, mais là, il y avait une personne en particulier que je voulais vraiment inclure. Et donc, il a fallu que je descende la barre. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'il y avait beaucoup de monde avec qui j'en avais 0 au final. Donc, 2 livres en commun qu'on a lus et aimés. Ensuite, il fallait que dans le reste du top, il y ait des livres qui m'intéressent. Donc soit dans ma wishlist, soit dans ma pile à lire, soit que je découvre et qui me tentent beaucoup. Et enfin, j'incluais les mentions honorables. Donc si la personne avait fait une vidéo séparée pour ses mentions honorables ou les avait inclus en début ou en fin de top, je les ai comptés aussi. Donc parmi de tous ces critères-là, j'ai pu faire une sélection de 20 chaînes qui cochaient toutes les cases. Et franchement, 20 chaînes, si vous saviez le nombre de chaînes que j'ai regardées, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est parce qu'il y en avait aussi pas mal où j'avais plein de livres en commun, mais dans le reste du top, il n'y en avait pas qui m'attiraient. Et donc au final, voilà, je me retrouve avec 20 chaînes, ce qui est déjà pas mal, et vous allez voir à la fin la sélection complète, je vous mettrai un petit tableau récapitulatif de tous les livres pour lesquels vous pouvez voter à la fin. Il y en a quand même pas mal. Largement, suffisamment, je pense. Je les ai organisées des chaînes avec qui j'ai le plus de livres en commun jusqu'à celles où j'avais le moins de livres en commun. Et donc, en premier, il y en a 2 ex-aequo avec qui j'avais 7 livres en commun. Et je vais commencer par vous parler de Muffin and Books, donc la chaîne de Marie. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je pensais pas qu'on en aurait autant en commun, mais au final, 7, c'est quand même beaucoup. Il y avait donc, celui-là, ce n'est pas du tout une surprise, et vous allez le voir dans beaucoup de top, Lever de soleil sur la moisson. Il y avait aussi Tenir une auberge magique, guide à l'intention des sorcières. Là, il y avait également Mate et Say You Remember Me, 2 de mes romances préférées de 2025. Et dans les livres que j'ai bien aimés, mais plus en mode, on va dire, entre 3,5 et 4, il y avait Deep End, Love Light Farms et Done and Dusted. Donc au final, pas mal des romances que j'ai lues en 2025 se retrouvent là. Et dans les livres de son top qui me faisait de l'œil, il y en avait 3. Il y avait Five Broken Blades, qui est une fantasy qui me tente mais qui me fait un petit peu peur aussi. Le dernier conte, donc une série dont j'ai énormément entendu parler et pareil, j'ai pas trop osé la tenter. Et le troisième, c'est Forget Me Not, qui est une romance qu'on va d'ailleurs retrouver un peu plus tard dans la vidéo. Elle était dans pas mal de top et je dois dire que ça m'a rendu bien curieuse de la découvrir, surtout vu les personnes qui l'ont aimée, qui sont pas nécessairement des personnes qui aiment les romances. Elle me tente vraiment beaucoup maintenant. Et la deuxième personne avec qui j'étais à égalité, et là ça m'a tellement choquée, mais comme je vous disais, j'ai vraiment brassé large puisque j'ai pris sa vidéo favori et j'ai aussi pris une autre vidéo qu'elle fait où elle fait un bracket de ses autres livres qu'elle a beaucoup aimés pour choisir celui qui serait dans la position finale de son top. Et j'ai décidé d'inclure ceux qu'il y avait là-dedans aussi.
Voilà. Et donc il s'agit de Books and Lala. I'm Kayla, these are the best books that I read in 2025. Donc ma chaîne préférée, je pense, de tout Booktube. Je suis très contente du coup de pouvoir l'inclure dans cette vidéo. Et les titres qu'on avait en commun, donc les premiers, c'était des coups de cœur pour moi aussi. C'est Apprendre si par bonheur et Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Elle avait aussi, que j'ai beaucoup aimé, The Will of the Many et Catabasis. Et dans les livres où moi j'ai plus mis autour d'un 3,5, elle avait Till Summer Do Us Part, The Appeal et The Love of My Afterlife. Je pense vraiment que c'est l'année où on en a le plus en commun, donc j'étais vraiment contente. Mais le pire, c'est que dans les autres qu'elle présentait, il y en a quand même 6 qui me font de l'œil, dont un. Je ne veux pas influencer vos votes, mais si vous pouviez voter pour lui, ça m'arrangerait quand même. Donc elle avait La Voix royale, un livre dont j'ai énormément entendu parler dans la dernière année. The Compound, qui m'intrigue vraiment beaucoup. En mode livre qui parle d'une télé-réalité, ça me plaît bien comme concept. Empire of Shadows, c'est lui pour lequel il faut voter. Qui est comme Emily Wilde mais avec une archéologue. Je le veux trop. Je ne vous influence pas. Female Fantasy, Forget Me Not, justement, je vous ai dit qu'il allait revenir, et Paladin's Grace, qui est le premier livre dont je vous parle depuis le début, qui est dans ma pile à lire. Les autres sont tous en wishlist. Paladin's Grace, c'est le seul que j'ai jusqu'à maintenant. On passe ensuite aux personnes avec qui j'avais 6 livres en commun, en commençant par Salomé de la chaîne Pipin Demi. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la meilleure vidéo de l'année. Et donc dans nos favoris en commun, elle a mis la trilogie de Emily Wilde, que vous le savez, j'adore. Atmosphère, une autre de mes meilleures lectures de 2025. La vie invisible d'Adi Larue, qui a dû être dans mon top l'année où il est sorti. Et puis dans les livres que moi aussi j'avais bien aimé, qu'on avait en commun, il y avait The River Has Roots, Problematic Summer Romance et Le Familier. Et dans les livres qui me font de l'œil, je dois dire que je sors un petit peu de ma zone de confort, mais à force de le voir, je suis curieuse. Il y avait tout d'abord C'était notre maison. Vraiment, j'ai vu tellement d'avis positifs de gens qui ont adoré ce livre, même si c'est un petit peu horreur ou thriller intense, je suis tentée. Et l'autre, c'est The Death of Mrs. Westaway, parce que c'est un Ruth Ware et que je pense que j'aime bien les thrillers de cette autrice-là. Je me suis dit pourquoi pas. En fait, c'était la seule avec qui j'avais 6 livres. Par contre, il y en a plusieurs de personnes avec qui j'avais 5 livres, ce qui est aussi pas mal déjà. En commençant par Charlie Farrow. C'est Charlie et je suis hyper heureuse de vous retrouver pour moi la première vidéo de 2026. Dans les livres qu'on avait en commun, et là j'étais trop contente de retrouver le premier parce que des fois j'ai l'impression d'être la seule à aimer cette série, c'était La voleuse de nuit. Il y avait aussi Cemetery Boys. Et puis dans les livres que j'ai quand même vraiment pas mal aimé, elle avait Le clan des Bennett, Une fenêtre sur les ténèbres et Problematic Summer Romance. Si on regarde maintenant dans les autres livres de son top qui me font de l'œil, il y avait tout d'abord Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb et puis La piste des éclairs de Rebecca Ranhorst parce que j'ai lu d'autres livres de cette autrice que j'ai beaucoup aimé. Elle écrit de la fantasy mais avec un prisme différent vu qu'elle est autochtone et donc vraiment ça amène des univers qui sont très intéressants. Il y avait aussi Cher lecteur. J'ai lu d'excellentes lectures en 2025 et j'avais vraiment envie de revenir en vidéo pour vous en parler. Avec qui j'avais 5 livres en commun, en commençant par Un palais de colère et de brume, Yellowface, The Will of the Many, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et Le trône de verre. Et dans les livres qui me faisaient de l'œil, ce n'est pas une nouveauté, c'est encore C'était notre maison. Mais je me suis dit que ça renforçait le fait que ce livre avait plu à beaucoup de monde et dont des gens avec qui j'ai quand même pas mal de goût en commun. On a ensuite une chaîne anglophone, Carrie Can Read. My least favorite video of the year is here. Avec qui j'avais en commun The Everlasting. Et ça tombe bien que j'ai préparé cette vidéo juste après avoir fini le livre parce que il était incroyable. Gifted and Talented, Oathbound, donc le 3e tome de Legendborn, The River Has Roots et Vanya et le loup. Et dans les livres qui me font de l'œil, on va retrouver La Voix royale, mais aussi The Second Death of Locke, qui, deuxième exception, est aussi déjà dans ma pile à lire. Je les mentionne parce que il n'y en a pas beaucoup. On continue avec la chaîne d'Olivia, Symphonie littéraire. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour vous parler de mes 10 meilleures lectures de 2025. On retrouvait en livre commun avec elle Lever de soleil sur la moisson, un des grands gagnants de tous les tops que j'ai vus, je vous jure, je pense que c'était un des livres les plus mentionnés. Dungeon Crawler Carl, Le temps d'un été, La vie invisible d'Adi Larue et dans les livres que j'ai quand même bien aimé, le premier tome de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Et dans les livres qu'elle avait mentionnés que je voulais découvrir, il y avait Ton monde et le mien,
qui est une romance d'Abby Jiménez que je n'ai pas encore lue. Et puis, une découverte où je suis comme, ok, il faut vraiment que je lise celui-là. La Cité des Marches, parce que l'auteur Robert Jackson Bennett, c'est celui qui a écrit The Tainted Cup, qui a été un livre qui a failli être dans mon top de 2025 et que j'ai beaucoup aimé, donc j'adorerais découvrir l'auteur dans une autre de ses séries. La prochaine chaîne, c'est pas la première fois que vous allez la retrouver parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément de livres en commun, genre des fois au point qu'il n'y en a aucun de ces tops que je n'ai pas lu. Et il s'agit de Katie de Katie is Reading. Hello everybody and welcome back to my channel. Today I'm going to be doing my top books of 2025. Cette année, on en avait 5 en commun. La 8e couleur, Dungeon Crawler Carl, le 3e tome d'Emily Wilde, parce qu'elle aussi est très fan de la série, et Anne d'Avonlea et Anne de Redmond. Dans les livres qui me faisaient de l'œil de sa pile à lire, par contre, j'ai été surprise parce qu'il n'y en avait pas beaucoup cette année, en fait il n'y en a qu'un, et les autres, je pense que c'est parce que c'était plus de l'horreur, qui est là où nos chemins se séparent, et donc c'était Paladin's Grace, dont je vous ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, j'avais aussi 5 livres en commun avec Sarah Corley. Today we're going to be talking about my top 25 books of 2025. À savoir Atmosphère, The Will of the Many, Promise Me Sunshine, ça j'étais vraiment contente de le retrouver. Si vous vous souvenez, c'était un des livres que Yuan avait choisi, que je devais lire dans un vlog qui est sorti cet été. Et ça avait été une très bonne surprise en romance. Et dans les livres que j'ai quand même apprécié, mais on va dire on est plus sur du 3 sur 5, elle avait Les Fantômes de Shearwater et Le Maître des Illusions. Par contre, il y avait beaucoup de livres qui m'ont fait de l'œil dans son top également, à commencer par De si remarquables créatures, qui est dans ma palle, L'invité surprise, Projet Dernière Chance, If It Makes You Happy, aussi dans ma palle, This Could Be Us et The Favorites. Une autre personne avec qui j'ai beaucoup de goût en commun quand elle ne lit pas de l'horreur, Sid Bookworm. Welcome to today's video. I am so excited to talk to you about my top 10 books of 2025. C'est aussi une de mes chaînes préférées sur Booktube. Et donc dans les 5 de son top que j'avais aussi aimé, on avait Atmosphère, sans surprise, tout comme Lever de soleil sur la moisson, mais aussi Bride, Gifted and Talented et A Drop of Corruption, qui est la suite de The Tainted Cup, dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les livres qui me font de l'œil de son top, il y avait Moi qui n'ai jamais connu les hommes. Je pense que beaucoup de gens en ont parlé l'an dernier, qu'il a été très populaire, mais je l'ai aussi retrouvé dans pas mal de tops de cette année, donc lui fait aussi partie de ceux qui m'intriguent le plus, même si c'est pas ce que je lis habituellement, et The Butcher's Masquerade, qui est dans la suite des Dungeon Crawler Carl. On en arrive maintenant aux personnes avec qui j'ai 4 livres en commun, en commençant par Margot Liseuse. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et ces 4 livres-là sont L'hiver de la sorcière, Assistant to the Villain, La petite boutique au sortilège et Une fenêtre sur les ténèbres. Dans les livres de son top qui me font de l'œil, il y a The House Across the Lake, qui me tente depuis vraiment pas mal de temps, et Un meurtre absolument splendide. Une autre chaîne où j'étais assez surprise d'avoir assez de livres en commun pour qu'ils se qualifient, c'est Gavin Reads It All. Hi, welcome back to Gavin Reads It All. It is that time of year where I give you a rundown of my best books of 2025. Et donc, dans nos 4 livres, il y avait Blood over Bright Heaven, celui A Drop of Corruption, et dans ceux que j'ai bien aimés, Le Serpent et le Descendant de la Nuit et Malice. Les livres qui me font de l'œil par contre de son top, il y en avait beaucoup, en commençant par Heated Revelry, Jamaican Inn, The Gate of the Feral Gods, qui est aussi dans la série Dungeon Crawler Carl, The Strength of the Few, dans ma palle, et un qui est beaucoup plus aventureux pour moi parce qu'on touche à l'horreur, Blood on Her Tongue. J'avais aussi 4 livres en commun avec une chaîne que j'ai découvert un peu plus tôt cette année et que j'aime beaucoup, c'est Val My Little Library. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo top 10 de mes meilleures lectures de 2025. Et nos livres en commun étaient Atmosphère, Lever de soleil sur la moisson, Dungeon Crawler Carl et Catabasis. Et dans les livres de son top qui me faisaient de l'œil, il y a le retour de L'invité surprise et de Moi qui n'ai jamais connu les hommes, mais aussi La Horde du Contrevent. On en arrive aux personnes avec qui j'avais 3 livres en commun, en commençant par Living Books. Et il est temps de vous parler de mes 10 meilleures lectures. Et les 3 livres que j'avais aussi adorés, que j'ai retrouvés dans son top, sont La Cité de l'étang, Le temps d'un été et The Will of the Many. Il y avait un livre de son top qui me fait vraiment de l'œil et je voulais le mentionner parce qu'il me tente depuis des années. Il s'agit de Piranesi. Il est alors comparé à La Mer sans étoiles, qui est un des livres que j'ai préférés de toute ma vie,
que je veux le découvrir. J'avais aussi 3 livres en commun avec Jurassic Jones. Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous reprends aujourd'hui pour faire mon top 10 de mes meilleures lectures de 2025 qui sont Atmosphère, Nettle and Bone et Une histoire naturelle de dragon. Et dans les livres de son top qui me font de l'œil, cette fois-ci c'est un roman graphique, Les Normaux. Je l'ai feuilleté pendant que j'étais à Londres même et j'ai vraiment failli l'acheter. La prochaine chaîne c'est celle de Amitabh Books. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Et on avait en commun Atmosphère, Lever de soleil sur la moisson et L'espace d'un an. Dans les livres qui me faisaient de l'œil de son top, on va retrouver The Compounds et Moi qui n'ai jamais connu les hommes, quand je vous disais qu'il était partout. Ensuite, il y avait Karine, Mon Coin Lecture. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui c'est l'heure de mon top 25 2025. Et on avait 3 livres en commun et ça aussi je pense que c'est assez exceptionnel, d'habitude on en a 0. Donc j'étais vraiment très contente de pouvoir l'inclure. Et les 3 livres en question sont Apprendre si par bonheur, The Will of the Many et Un jour de nuit tombé. Et il y avait un livre de son top qui me faisait vraiment de l'œil, il s'agit de Blue Sisters. La dernière personne avec qui j'avais 3 livres en commun, c'était Books by Emily Fox. I made a top 10-ish. I do have a few special mentions at the end of the books that you need to pick up in 2026. Et on va retrouver The Will of the Many, A Drop of Corruption et Catabasis. Dans les livres qui me faisaient de l'œil de son top, on a C'était notre maison, qui fait son retour, The Strength of the Few et La Voix royale. Je sais que du coup j'ai inclus des chaînes où il y a les livres qui me font de l'œil qui se répètent, mais je trouve ça intéressant de voir ce qui revenait, je trouve que ça en dit beaucoup aussi, donc j'espère que vous aussi vous trouvez ça intéressant. J'ai failli faire des stats sur le nombre de fois où les livres étaient mentionnés dans les tops, je me suis retenue. Et donc on en arrive à la chaîne pour laquelle j'ai brisé toutes mes règles et j'ai descendu mon barème à 2 livres en commun. Il s'agit bien entendu de celle de Mamaki, Sous le ciel. J'ai lu plus d'une centaine de livres en 2025 et voici les 10 que j'ai préférés. Je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cette vidéo wishlist, déjà parce que comme je vous ai dit, j'utilise son idée, mais en plus les 2 livres qu'on a en commun, c'est 2 livres qu'elle a lus à cause de moi, donc je pouvais pas ne pas l'inclure. Et donc ces 2 livres-là sont The Will of the Many et La promise au visage de fleurs. J'avais aussi très envie de l'inclure dans la vidéo parce qu'il y avait un livre de son top qui a captivé mon attention depuis la première fois où elle en a parlé et qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui est Too Old for This. Et du coup, en assouplissant mes règles, ça m'a permis d'inclure une dernière chaîne à cette vidéo qui est celle de About Estelle. Nous sommes le 31 décembre et il est temps de filmer ma vidéo préférée de toute l'année, mes 10 meilleures lectures de 2025. On avait 2 livres en commun, donc, qui étaient The Will of the Many, encore, et Yellowface. Et dans son top, les livres qui me font de l'œil sont La Voix royale, Walk Up Like This et L'invité surprise. Et donc voilà pour toutes les chaînes que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ça me fait quand même une wishlist assez conséquente puisqu'on a 29 livres qui me tentent et que je n'ai pas, contre 6 livres que j'ai déjà physiquement ou dans ma palle. C'est un petit peu inégal, n'est-ce pas? Mais honnêtement, dans vos votes, vous pouvez choisir parmi tous ces livres-là. Donc ça laisse un peu plus d'une trentaine de choix. Je pense qu'il y a de quoi faire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, dites-moi en commentaire lesquels vous aimeriez le plus me voir lire. Je suis très curieuse de voir si vous allez choisir les choix qui étaient un petit peu plus les plus populaires, si vous allez choisir en fonction de ce que vous connaissez de mes goûts. J'ai hâte, j'ai très hâte et je suis contente qu'on fasse ce petit jeu ensemble. Bien entendu, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait pour être sûr de ne pas rater la 2e partie de ce projet Je lis les favoris de Booktube, le vlog lecture. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous dis pas de mettre un emoji spécial. Votez en commentaire. Mais je termine comme toujours en remerciant mes Patreons, les capaces, qui me permettent de consacrer autant de temps à la création de contenu. Si jamais ça vous tente de rejoindre notre petite communauté, d'avoir accès à des vidéos exclusives, à nos lectures communes, à un Discord de discussion, à des challenges lecture, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.